Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour sonder les énergies d'octobre et puis je vous remercie également pour tous vos commentaires en réponse à mes horoscopes du mois dernier. N'hésitez évidemment pas à faire de même ce mois-ci, ça fait très plaisir de vous lire. Et puis pour vous remercier en bonne et due forme, j'organise ce mois-ci un concours exclusivement sur ma chaîne YouTube. Alors prenez le temps de vous abonner à ma chaîne parce que vous pourriez être ainsi tiré au sort et remporter une consultation en direct avec moi. En effet, pour le lancement de mes consultations par visioconférence, eh bien, j'organise donc ce concours seulement sur ma chaîne YouTube, où il vous suffit de vous abonner pour remporter votre séance privée en direct avec moi. Vous trouverez une vidéo qui vous explique les modalités détaillées du concours sur ma page d'accueil. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver, comme d'habitude, sur Facebook et Instagram, où je vous offre ce mois-ci également un tirage en croix personnalisé. C'est ma façon de vous remercier d'être là depuis si longtemps et vous êtes si nombreux. Donc merci pour ça. Et quand on fêtera les 30 000 abonnés, je vous réserve une jolie surprise dont je vous parle d'ailleurs dans la vidéo du concours. Mais recentrons-nous autour des énergies de ce mois d'octobre, mes chères vierges, avec pour démarrer une carte tout feu tout flamme, une lame majeure, celle du diable. Alors je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le diable est toujours inquiétant. Il se trouve en effet ici pour désigner les éléments positifs du mois, à la fois les attitudes et les comportements qui pourraient faciliter les choses pour vous, ou en tout cas des événements, des situations qui pourraient être plaisantes ou plaisant. Et la carte du diable, bon, il faut le dire, c'est une carte qui est en rapport avec tout ce qui est très terrestre. Ça va de l'argent au corps, au plan charnel. C'est des fois un peu les excès, mais c'est justement beaucoup de plaisir, beaucoup de réjouissance, beaucoup de désir que la carte du diable va mettre en lumière. Elle illustre toujours des périodes fortes en énergie. Et cette carte du diable, elle va peut-être représenter une source d'argent inattendue qui pourrait vous parvenir, puisque c'est une carte qui va favoriser toutes les questions financières et matérielles. C'est le moment peut-être aussi de mettre en œuvre certaines stratégies commerciales, matérielles pour arriver à vos fins. La carte du diable nous parle de bien mettre en place sa stratégie. C'est quelqu'un, le diable de stratège, donc il calcule, il établit les connexions qui doivent être établies pour l'amener à ses fins. Il se sert intelligemment de ses ressources et quelquefois de ses contacts pour ce faire. Et donc ça donne lieu à un monopole de marché, à une production rentable, à un contrat juteux. Bref, les affaires peuvent être fructueuses et ça peut être des métiers aussi plus simplement très lucratifs que la carte du diable va mettre en lumière. Sur le plan plus personnel, c'est une carte qui nous parle de désir physique, de passion, éventuellement, ou de nouvelles passions que l'on se découvre, plus simplement. Il y a quelque chose de très instinctif, on doit un peu aussi écouter ce que nous disent nos instincts pour se décider ou de façon assez rusée mettre en place certains plans d'attaque. La carte du diable, elle peut nous parler de rapport dominé-dominant, mais dans ce cas-là, mes chères vierges, il faut avoir l'emprise sur la situation. Vous êtes en capacité, dans ces rapports dominés dominant qu'on essaye de mettre en place, vous êtes en capacité d'avoir dans ce rapport de force l'ascendant, d'être plus le dominant que celui qui est dominé. Vous avez des moyens, des méthodes ou des fois du charisme pour ne pas être dépassé ou ne pas être, exploité par certaines personnes ou par certaines situations. Je vous parle de ça parce que nous trouvons dans les obstacles pour ce mois d'octobre une lame issue de la famille des deniers, la carte en l'occurrence du 6 de denier. Et cette carte du 6 de denier, elle va nous parler des attitudes, des comportements, des situations qui peuvent poser problème et donc que le tirage n'encourage pas. Et le 6 de denier, c'est une carte qui nous dit de ne pas être
dépossédés de ce qui nous appartient de droit. Si on essaye un petit peu de vous duper, si on essaye de vous voler, si on essaye de profiter de votre gentillesse ou de votre bonté, soyez le diable, c'est-à-dire ramenez les choses dans un rapport où vous aurez le dessus. Parce que vous êtes dans un rapport que vous pouvez, un rapport de force que vous pouvez gagner. Peut-être que justement, on vous demande d'être un petit peu plus farouche au cours du mois d'octobre, un peu moins conciliant, histoire de ne pas vider vos poches pour les personnes autour de vous, ou ne pas vous, comment dire, vider de votre substance pour les demandes que l'on vous fait et qui ne sont pas très réalistes ou pas très, on va dire, équitable. On a en effet avec cette carte du 6 de denier quelqu'un qui peut essayer de profiter de vous. Alors si vous avez avec la carte du diable une période où matériellement les choses s'améliorent, on pourrait avoir vent de cela et avec le 6 de denier venir vous demander peut-être ceci ou cela. Donc gardez l'œil ouvert, hein, votre gentillesse sinon pourrait vous perdre. Il faut être peut-être, comme je vous disais, le diable un peu plus stratège et réfléchi sur comment on essaye peut-être de nous manipuler pour obtenir ce que l'on veut, puisque la carte du 6 de denier nous invite à veiller même sur nos dépenses, hein, l'aspect vraiment économique. Après, ça peut se jouer sur un plan plus personnel, hein. Y a cette idée que on vous envie, on vous jalouse, et il ne faut pas être généreux avec ces gens-là. Il ne faut pas donner à qui ne mérite pas, hein. Ça pourrait être aussi le conseil du 6 de denier. Après, elle peut aussi contrebalancer un peu l'énergie du diable, puisqu'elle nous parle également de fougue, de l'idée de se précipiter dans un besoin d'ambition, de réussite, quelquefois un peu excessive, ou en tout cas démesurée. Et il faut faire attention avec la carte du diable, parce qu'effectivement, il y a cette idée qu'on pourrait se laisser prendre par le feu, par l'intensité d'une situation. Et là, on nous dit avec la carte du 6 de denier d'essayer quand même de un peu se rappeler soi-même à l'ordre, ou ces situations qui pourraient un petit peu prendre feu, essayer de les apaiser, de les pondérer, de les tempérer. Le 6 de denier peut nous signaler sur un tout autre niveau qu'il y a éventuellement de l'aide financière ou de l'assistance humaine, des gens là pour vous, qui pourraient être à votre disposition et que vous ignorez. Il suffit de tendre la main et vous pourriez recevoir ce que nous indique également la carte du diable. Mais comme vous pourriez avoir déjà fait des demandes et n'avoir rien obtenu, on le voit avec la carte en termes d'issue, vous pourriez être découragé. Pour autant, on a vraiment une réussite ou un enrichissement d'une façon ou d'une autre quand on voit cette carte du diable dans les aspects positifs. Alors peut-être que l'on va vous proposer quelque chose, hein, c'est ce dont nous parle le 6 de denier, hein, on va vous offrir quelque chose mais qui n'en vaut pas la peine. Et dans ce cas-là, le diable, c'est être bien calculer votre coût en vous disant « Ok, par exemple, aujourd'hui on me propose cela, mais je sais que je pourrais avoir mieux dans quelques mois. Donc je dis non merci, et le 5 de denier qu'on trouve en issue peut nous indiquer ce fait qu'on néglige, on abandonne cette option qu'on nous propose, on s'affirme dans ce que l'on veut et on est beaucoup plus stratège qu'on ne le pense ou que les autres ne le pensaient. Il peut avoir aussi avec les relations humaines, le 6 de denier, une situation qui est déséquilibrée. C'est-à-dire on donne plus que l'on ne reçoit. Et le diable pourrait nous dire qu'il va falloir renverser un peu la tendance, surtout quand on voit apparaître en guise de vibration pour ce mois d'octobre, mes chères vierges, la présence de l'empereur. Alors ici, l'empereur vous est présenté à travers la figure du roi Arthur, hein, qui a la table ronde, ou Camelot, sur un niveau plus populaire. Et donc, légende celte, ce tarot of the Divine reprend beaucoup de divinités, de folklore et de mythologie, et c'est très beau, et chaque carte est soignée, c'est vraiment un délice pour les yeux. Je vous invite à découvrir chacune des cartes dans une courte vidéo que j'ai faite où je les passe toutes en revue pour vous puissiez en voir le détail, parce que là vous en avez que quelques-unes et c'est franchement pourtant de toute beauté, ça mérite le coup d'œil. Et donc là on nous présente le roi Arthur. Le roi Arthur, c'est quelqu'un qui a des valeurs morales importantes, qui reste droit dans ces valeurs-là. C'est quelqu'un de brave aussi, capable de mener des actions fortes,
intrépide, dirons-nous, dans le but de construire. Bon, alors, là, on va pas aller sur la table ronde, mais l'empereur, il est dans cette idée de, effectivement, de structurer une situation et puis aussi de s'imposer. C'est l'idée de s'affirmer. Et avec le diable, on a aussi cette énergie-là, hein, d'une possibilité pour vous de savoir dominer une situation, de savoir la maîtriser pleinement. Bon, après, sur le plan affectif, c'est vrai que l'empereur, le diable, on peut avoir une rencontre torride, quelque chose qui se passe aussi sur le plan physique et charnel. Alors peut-être que à ce stade-là de la situation, on ne vous donne pas plus ou vous ne souhaitez pas donner plus que ce côté un peu tout feu, tout flamme, puisque les deniers, si c'est 5 de deniers dans ce tirage, semblent être en déficit, donc on n'est pas encore dans une ouverture totale, où on est face à quelqu'un qui s'ouvre pas encore complètement. Mais il y a, avec en tout cas cet empereur, l'idée de faire preuve de réalisme et on est capable, bah, sur le plan du boulot, d'abattre un travail dingue et de voir une reconnaissance pour ses compétences et ses efforts par une réalisation concrète qui peut s'avérer être financière. L'argent rentre par le travail, hein, c'est parce qu'on on a travaillé. Il peut avoir des fois des achats concrets et durables dans ce sens-là. On peut aussi avoir avec la carte dans l'empereur, voilà, une rencontre très, très forte qui se fait sentir. Alors, avec la carte du diable pas loin, ça pourrait être aussi que pour obtenir ce que vous voulez, on peut être un peu dans l'idée la fin justifie les moyens. C'est l'idée que un objectif peut être atteint, mais il va falloir peut-être prendre quelques chemins de traverse. Ça peut être des fois un petit peu délicat. Mais avec l'empereur, on reste dans la légalité, on reste dans les valeurs morales qui nous travaillent, nous habitent. Il n'y a pas trop de problème à ça. Alors ça peut par contre, notre réussite, susciter de la jalousie. Éventuellement, on pourrait être sujet ou sujette à cela. Bon, et puis après, il peut avoir cette histoire-là un peu folle ou passionnelle avec quelqu'un, mais malheureusement, il y a quelque chose qui fait défaut puisque on trouve la carte du 5 de denier pour décrire eh bien, l'issue du mois d'octobre. Et ce 5 de denier, ça peut être une situation où on espérait plus, on espérait que les choses évoluent et au fond, on n'a que cet incendie, on n'a pas plus que cet incendie. Hein, c'est pas quelque chose qui nous réchauffe, c'est quelque chose qui brûle, c'est excessif, c'est intense, mais peut-être qu'on aspirait à plus et on n'a pas plus. Hein, ça peut être le 5 de denier, une situation où on a l'impression qu'après cet incendie, on nous a négligé, mise de côté ou mis de côté, oublié. Bon, après le 5 de denier, ça va rentrer en résonance avec la carte du 6 de denier. Évidemment, ils font partie de la même famille et puis ils se suivent. Et le 5 de denier, c'est savoir demander de l'aide. Et là, on revient avec le 6 de denier, de ne pas rester isolé. L'argent peut être là, c'est le diable qui nous le confirme. À partir du moment où on ose le demander et s'affirmer, l'empereur, eh bien, il pourra avoir une situation qui s'améliore matériellement, hein, parce que justement, on en a fait la demande. Dans le cadre d'une situation où on sent un appauvrissement, où on sent un manque de stabilité, quelque chose qui se dégrade ou qui nous vulnérabilise, hein, le 5 de denier, quelque chose qui a été, qui nous a vulnérabilisé peut-être aussi, hein, une perte d'emploi, une rupture ou des difficultés matérielles, voire relationnelles en général. Eh bien, il y a cet aspect-là de trouver peut-être des soutiens et des moyens au cours de ce mois d'octobre pour rebondir. Parce que le diable, il va répondre à nos besoins, c'est très clair. Et comme avant-dernière énergie pour ce mois d'octobre, nous avons, mes chères vierges, une lame issue d'un oracle que je suis également très contente de vous présenter, celui des femmes légendaires, et nous avons Freya. Freya, qui est une déesse nordique viking, celle de l'amour, et qui est représentée ici par le côté intrépide, boldness. Et cette carte, c'est aussi et surtout la déesse de l'amour, hein. Et elle nous parle, bon, peut-être, encore une fois, c'est aussi la déesse de la luxure, donc il y a peut-être quelque chose avec le diable de ce côté-là, mais elle nous parle elle nous
porte en fait sur son chariot et elle nous encourage à des activités, à des actions intrépides, à être malicieux ou malicieuse, à tenter des choses importantes. Il n'est pas question ici de jouer petit. On va oser, on va suivre notre désir et se manifester pleinement, s'affirmer, s'imposer. C'est ce que aussi pouvait encourager la carte de l'empereur en termes de vibration. Et comme dernier conseil, recommandation donnée par les cartes pour ce mois d'octobre, mes chères vierges, nous avons une lame issue de l'oracle Journey of Love et nous avons Cosmic Butterfly, le papillon cosmique. Le papillon cosmique est un symbole de renaissance, quelque chose qui est dans une pulsation créative, un feu qui est un feu de transformation auquel on doit se rendre pleinement, comme si la vie nous traversait et nous emportait avec elle. Ça pourrait ne pas nous apparaître très stable et générer un peu de stress, mais au fond, ce stress s'accompagne toute forme d'excitation et toute excitation accompagne tout nouveau cycle, toute nouvelle renaissance. On pourrait, au cours du mois d'octobre, avoir le sentiment de vivre plusieurs vies à la fois et c'est un mouvement qu'il faut pleinement embrasser. Voilà ce qu'encouragent en tout cas les lames du tarot et des oracles pour ces prochaines semaines, en espérant, mes chères vierges, que ça saura vous guider, vous accompagner au mieux. Vous savez que vous pouvez remporter une consultation en direct avec moi par le biais d'un concours qui s'organise exclusivement sur YouTube. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être éventuellement tiré au sort, mais vous pouvez doubler, voire tripler votre chance de remporter cette consultation en direct en suivant les consignes un peu plus détaillées dans la vidéo que vous trouverez sur ma page d'accueil qui concerne ce concours. Vous savez que vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et Facebook où j'organise comme chaque mois un concours qui vous permet de remporter un tirage cette fois-ci en croix, personnalisé, réalisé par mes soins et répondant à votre question du moment. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.